Là, j'inclus mon travail, ce que j'ai appris à faire avec le papier et la peinture de style chinois, à mon travail en acrylique. Et je mixe les techniques. J'ai trouvé des moyens d'utiliser les pinceaux traditionnels, les maopis de certaines façons. Et je mixe l'encre de Chine et les techniques asiatiques et une façon d'appréhender aussi mon sujet avec les techniques que j'avais avant, plus occidentales. Je sais pas encore où est-ce que ça va m'emmener. Ouais, disons que j'avais plein d'interrogations au niveau technique surtout. Plein d'interrogations, le papier, les encres, comment ça fonctionne, les pinceaux, que choisir, tout ça. Donc cette année, lors de mon voyage, j'ai déjà pu parler avec des professionnels, partager du temps avec eux, voir comment ils travaillent et comprendre mieux le matériel, la façon de faire. Le basique, c'est ça, c'est du papier de riz traditionnel. C'est vraiment le meilleur. À travailler là-dessus, c'est du pur bonheur. Il a vécu. C'est agréable à toucher. Hein. Ouais, très sensuel. Hein. Ouais. C'est pour ça qu'après le mettre sous verre, ça le tue de le mettre sous verre, ça le protège, mais on n'a plus cette sensualité qu'on a là. Ça, c'est du poil de chien. Le marron. Et le blanc, c'est du poil de chèvre. En plus, ça coûte 3 fois rien. C'est que du bonheur. Puis tu peux marchander en plus. Quand on n'achète pas à 30, 40. Très intéressant les haïtos dans le vent. Les feuilles dans le même sens, avec les petites graines qui restent. Il faut être sur place, il faut être sur place. Et c'est comme le travail d'après modèle aussi, ça force à travailler dans l'urgence, à aller à l'essentiel. Et c'est ça aussi qu'il faut. C'est pas tant l'arbre que tu représentes, c'est toute l'ambiance qui est autour, la lumière. Et puis il faut aller vite. Quand tu es dans l'atelier, quand tu as une photo sous les yeux, tu peux prendre tout le temps que tu veux. Reproduire, c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de capter la force, l'énergie, la vie qu'il y a. Et à un moment donné, pouvoir la retranscrire. Truc chinois par excellence, les petites boîtes, les petits tissus qui brillent, les dragons, il y a des dragons partout en Chine. Les tampons, ouais, écrire comme ça, enfin, je trouve ça marrant. Il y en a qui me disent ah tu sais écrire chinois, parce qu'ils ne voient pas que c'est écrit en français. Fini? Ouais, je crois que c'est fini celui-là. C'est la découverte à chaque fois. Ah, mes premières encres colorées. Et tu vois, c'était trop pétant les couleurs. Enfin, à mon goût. Ah
une autre vue de Moorea. Ah non, c'est Wahine. Ça aussi, c'était à bord du Gauguin. C'est le format le plus grand que j'arrive à transporter dans mon sac à dos. Et j'ai des pinceaux beaucoup plus petits avec des réservoirs pour le voyage. Donc c'est le même travail de noir avec de l'eau pour diluer. Mais je travaille sur un papier super épais. Un papier en fait occidental, un papier aquarelle qui supporte les chocs, qui supporte surtout de boire énormément. Donc on peut intervenir longtemps sur le dessin, chose qu'on ne peut pas du tout faire avec les papiers chinois, où il faut juste caresser la feuille et puis passer. Il ne faut pas insister, sinon on perce le papier, qui est très fragile et qui marque tout de suite. Tandis que ce papier-là, on peut revenir dessus plusieurs fois. Ah, je suis content des sapins. J'ai pu faire des sapins, je suis frustré, ici il y a peu de sapins. J'aime bien les sapins. Par contre, les cocotiers, c'est une de ces misères à peindre. C'est difficile. Tout ça, c'est la Chine. Bora! Bora Bora! Là, c'est Tahiti, au milieu de l'île. Là, c'est le bassin derrière le barrage. La pluie, la nuit dans la rivière. Une autre rivière, plus calme. Il a plu tout le temps. On va passer une semaine là-haut.